Bonjour à tous. J'ai laissé passer exprès un petit temps avant de parler de l'affaire des généraux, des militaires en retraite ou pas d'ailleurs. Et comme toujours, il faut faire un petit retour en arrière sur l'histoire. Il y a peu de moments où des généraux ou un général en France euh, est sur le point de prendre le pouvoir en tant que tel, c'est-à-dire bafoue la République. On se souvient peut-être au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, de l'affaire Boulanger, le général Boulanger, extrêmement populaire, extrêmement populiste, poussé par des tas de gens qui veulent renverser la République. En tout cas, la démocratie. La République à cette époque-là n'est pas très très vaillante. Elle en est à ses débuts et à ses balbutiements. La Première Guerre mondiale ne remet pas en question la légitimité de la République, grâce à des gens comme Clémenceau, qui n'est pas président de la République, qui n'est pas militaire non plus, mais qui mène la guerre comme il se doit. C'est-à-dire que ce n'est pas aux généraux de décider ce qu'il convient de faire de la nation. C'est aux élus, en démocratie. Petit rappel quand même, hein. C'est comme ça que ça se passe. Dans l'entre-deux-guerres, après l'épouvantable guerre de 14-18, et d'abord il y a la crise de 29, crise financière internationale, globale déjà à l'époque, évidemment avec des scandales financiers, politico-financiers, l'affaire Stavisky, et un mécontentement général. Qu'est-ce qui se passe le 6 février 1934? Des putschistes, des camelots de roi, des royalistes, des monarchistes, des, des anciens combattants, des militaires, etc., etc., tentent de renverser la Troisième République euh, par un coup de force. Ça se termine dans la rue, il y a quelques morts, quelques blessés, et finalement, là encore, le droit l'emporte, c'est-à-dire que ces gens-là échouent. Et finalement, ça donne aux élections l'avènement du Front populaire. Socialistes et communistes remportent les élections, et c'est le Front populaire avec Léon Blum, etc. Un autre épisode où l'armée prend le pouvoir, c'est évidemment la France de Vichy. Après la défaite de 1940, les parlementaires démissionnent de leurs responsabilités en confiant tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs, au maréchal Pétain, qui renverse la République, qui instaure l'État français au service évidemment d'une oligarchie en plus collaborationniste, car il est collaborationniste. Ça s'appelle la Révolution nationale. Rappelez-vous, Macron a aussi utilisé le mot révolution. Voilà. Et puis, là-dessus, en 1944, arrive un général qui a été chef de la résistance, qui a promu la résistance à Londres et qui, à la Libération en 1940, 44, 45, va devenir chef du gouvernement provisoire, va démissionner parce que ses idées ne sont pas reprises. Et ce militaire qui s'appelle Charles de Gaulle va revenir au pouvoir en 58 à la suite d'une sorte de petit coup d'État fomenté en Algérie par les généraux félons euh, qui ont essayé mais qui n'ont pas réussi puisque le contingent n'a pas fonctionné, parce que De Gaulle a réassuré sa légitimité. Disons que De Gaulle, même s'il arrivait en uniforme dans certains endroits, c'était un civil, c'était un président
qui d'ailleurs, lorsqu'il a été mis en minorité, a démissionné. Ça s'appelle la démocratie, encore une fois. On est très loin de ceux qui ont suivi et qui, même en minorité, ne se sont accrochés comme des morpions. D'accord? Le principe en démocratie. Si on veut plus être en démocratie, on est autre chose. On est dans une dictature personnelle, on est dans un régime autocratique. Mais en démocratie, le principe, c'est que l'armée, qui n'est qu'un instrument, dont on pourrait très bien se passer d'ailleurs, hein, les, les Suisses s'en passent bien, hein, avec une armée populaire, enfin, c'est autre chose. Euh, dans une démocratie, le principe, c'est que l'armée, qui n'est qu'un instrument, est au service et aux ordres du pouvoir politique civil. C'est ça la démocratie. Chez nous, depuis longtemps, même s'il y a eu quelques anicroches. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on est dans une dictature, on est dans un régime policier, dans un régime militaire, une dictature militaire, ça existe. Hein. Par ailleurs, l'Espagne pendant des années, l'Espagne pendant 40 ans, avec un caudillo, un chef, un führer, un duce, qui a gouverné tout seul, avec l'appui de l'armée et de l'Église, le sabre, les goupillons. Bon. Alors, les généraux en question qui ont signé cet appel dans Valeurs actuelles, ce ne sont pas des généraux, ce ne sont pas les capitaines de l'armée portugaise de 1973, 72, 73. Hein. C'est qui ont fait la révolution des œillets. Révolution das Clavos. Ce sont des gens nostalgiques de Vichy, ce sont des gens qui ont une idée sur ce que c'est que l'éducation, la jeunesse. Ce sont des gens d'extrême droite, disons les choses. D'accord? Ce sont des gens qui sont plutôt racistes, qui regrettent le joli temps des colonies où on faisait essuyer le burnou, et qui n'ont strictement aucun droit d'imposer au gouvernement civil quoi que ce soit. Cela dit, s'ils se prennent le droit, ils en ressentent, et si certains Français leur donnent raison, il y a des raisons. Ben, c'est que le gouvernement civil, en l'occurrence celui de Macron, est pourri jusqu'à l'os. C'est ça qui fait le jeu des fascismes et des régimes militaires. C'est un gouvernement civil corrompu et pourri. Sinon, ça n'a pas de raison d'exister. Les militaires doivent rentrer dans leur caserne et faire ce qu'on leur dit de faire, c'est-à-dire de défendre la nation. Depuis quand les militaires français ont-ils défendu la nation? Honnêtement, tous ces gens qui se gargarisent et ceux qui croient que l'armée sert à ça. 1945, ok, d'accord, il y a deux armées en fait. Il y en a une à Vichy, puis il y en a une à Londres. C'est pas la même, hein? C'est pas les mêmes, hein? Tout ça se rassemble à la Libération. Qu'est-ce qu'on fait? Deux guerres contre des mouvements de libération nationaux. L'Indochine, le Vietnam. Les Vietnamiens veulent l'indépendance et la liberté, comme nous avons voulu l'indépendance et la liberté par rapport aux Allemands. Et l'Algérie. Voilà. Avec des généraux factieux qui veulent l'Algérie française alors que les Algériens n'en veulent plus manifestement. Que ça plaise ou non, les Algériens font ce qu'ils veulent de leur pays. Ça ne nous regarde plus. D'accord? Voilà. Depuis qu'ont fait ces fameux militaires, les héros, ils sont allés partout défendre les intérêts des puissances étrangères, notamment des États-Unis, supplétifs, en Irak, en Afghanistan. Les gouvernements, les soldats français sont allés se battre sur des terrains, des théâtres, comme on dit, des théâtres de combat militaires en Afrique, pour défendre des intérêts industriels, commerciaux et néocoloniaux. Disons les choses. Qu'est-ce qu'on fait au Mali? Qu'est-ce qu'on fait au Tchad? On défend le territoire français? On défend les Français? Non. On défend des intérêts privés.
ou publics. Mais c'est la même chose. On défend des intérêts privés et publics qui n'ont rien à voir avec la vie des Français. Les militaires français, est-ce qu'ils s'inquiètent des éborgnés, des mutilés de M. Macron? C'est pas ça qui les intéresse. Est-ce qu'ils s'inquiètent du sort des étudiants qui ne mangent plus à leur faim? Non. Est-ce qu'ils s'inquiètent des nombreux licenciements, du fait que l'industrie française est dépnaillée et vendue à l'encan? Est-ce qu'ils s'inquiètent de ça? Non. Donc, les militaires français sont des rigolos. Ce sont les descendants du maréchal Pétain et de sa milice. C'est ça, actuellement, les militaires français. Donc, qu'on ne vienne pas me baver sur les rouleaux avec l'honneur des militaires français. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Je pense avoir été clair sur ce petit retour historique. Vous pouvez aller vérifier. Hein. Vous pouvez aller vérifier. Ceux qui croient que on leur raconte n'importe quoi, qu'il suffit de faire un comme ça, de façon très digne, et que non, tout ça est complètement, on oublie, hein, dans ce discours-là. Je n'entends pas parler beaucoup les militaires de la lutte des classes. Étonnant, non? Étonnant, hein? Ben moi j'en parle et je parle des militaires factieux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui devraient être emprisonnés pour trahison du peuple et de la Constitution. Hasta la victoria.